bonjour. Acclamons pour l'Éternel. Je sais que de là où tu es, tu acclames avec moi la présence de l'Éternel. Parce qu'il le mérite. Lui qui nous a donné vie, lui qui est avec nous et qui nous soutient. Que toute la gloire lui soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Bienheureux sommes-nous en la méditation de ce jour que nous avons intitulé « Que celui qui est debout prenne garde. » Que celui qui est debout prenne garde. Nous allons prendre pour texte de méditation 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Tout le monde connaît ce texte-là. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Fin de citation. Hey, quel avertissement de la bouche du grand apôtre Paul aux hommes de la Corinthe et à nous tous aujourd'hui. Il dit à toi et à moi que celui qui est debout, qui pense être déjà au top, que celui qui est narcissiste, qui pense que il est déjà méritant, il a déjà franchi le Rubicon, il est déjà au niveau où plus rien ne peut l'ébranler. Paul dit qu'il prenne garde de tomber. Parce que la chute n'est pas loin. Satan n'est pas loin. Et quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, quand nous sommes avec les frères, ce n'est pas une affaire de concurrence. Ce n'est pas une affaire de marathon. Oui, marathon dans un sens, mais pas dans l'autre. Ce n'est pas une affaire d'égoïsme. Est-ce que toi tu vois ce que moi je réalise? Est-ce que tu vois à quel niveau je suis? J'arrive, je connais, j'ai lu déjà 3 fois toute la Bible. Je lis chaque année toute la Bible. Moi, je fais bien les choses. Je paie ma dîme. Je jeûne bien. Je prie bien. J'ai le discours assez pointu. Je suis percutant. Non. Ce n'est pas affaire de démonstration à la manière égoïste des choses. Mais c'est une démonstration dans la puissance et dans l'amour, dans l'humilité. Et que celui qui pense avoir déjà mérité, avoir déjà tout fait, et qui peut-être n'a plus besoin de l'Esprit Saint, n'a plus besoin des frères, n'a plus besoin de Dieu, parce qu'il sait tout, il connaît tout, il n'échoue pas, que celui-là prenne garde. Parce que la chute à tout moment est possible. Au départ, je ne crois pas que Judas Iscariote ait les pensées de trahir Jésus-Christ. Mais à la fin, c'est lui qui a trahi. Je ne pense pas que quand notre frère Lot partait avec son oncle Abraham, il choisissait déjà son option de s'en séparer. Non, mais à la fin, il s'est séparé de son oncle et nous connaissons sa fin. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas que nous allons vivre une vie effacée. Non, nous devons faire en sorte que notre vie soit exemplaire, notre vie soit un véritable témoignage d'une vie de chrétienté véritable. Mais ce n'est pas pour nous enorgueillir parce que c'est la grâce. Si je fais bien les choses, si je me comporte mal, excusez-moi, si je me comporte bien, si j'aime les frères, si je n'ai pas de difficulté à écouter, à aider, à accompagner, à payer ma dîme, à supporter les œuvres de l'église, à participer, à donner de mon temps pour que la gloire de Dieu se répande et s'élève. Ce n'est pas mes mérites. Il n'y a pas du vouloir de faire en dehors de Dieu. La parole est claire. Le faire, le vouloir et le faire, c'est Dieu qui les donne.
C'est à Dieu que cela appartient. Et ça dépend de lui. Et c'est à son plaisir qu'il nous l'accorde. Si nous arrivons à faire quelque chose de bien, c'est parce que Dieu nous a donné la grâce de faire. Et ce n'est pas pour autant que nous allons écraser les autres. Ce n'est pas pour autant que nous allons les prendre, les regarder de haut et trouver qu'ils sont qui il est, qui me parle, qui m'adresse la parole comme ça. Lui là, il est venu dans l'église quand? Est-ce qu'il sait de qui il parle? Est-ce qu'il m'a bien regardé? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de montrer que nous sommes ceci ou cela. Non, c'est de le montrer et que nos comportements, nos paroles se taisent, que nos œuvres parlent, témoignent pour nous et témoignent pour la gloire de Dieu. Témoignent pour la gloire de Dieu. Si nous cherchons à mépriser l'autre, à écraser l'autre, à faire de tu m'as-tu vu, c'est moi, sans moi c'est plus rien, et après moi c'est le désert. Non, si Dieu nous ôte son doigt, notre chute sera catastrophique. Donc tout doit être pour la gloire de Dieu. Et quand nous sommes debout, c'est la grâce. Et quand nous sommes debout, nous devons travailler pour nous maintenir, ou encore mieux, pour nous améliorer. Et c'est toujours dans l'humilité. Travailler pour tenir debout, c'est toujours questionner notre relation, toujours questionner à chaque instant notre relation avec Dieu. Notre relation avec les frères, est-ce que c'est à l'image de ce que Dieu veut? Notre relation dans l'église, est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis un témoignage pour Dieu? Nous devons questionner chaque jour ce que nous sommes, faire le bilan, notre bilan à chaque parcours avec Dieu. Nous faisons le bilan de nos entreprises, le bilan de nos activités. Et nous, chaque année, nous faisons est-ce que nous faisons le bilan avec nos relations avec Dieu? Et savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, où est-ce que je vais améliorer, où est-ce qu'il faut que je prenne un peu plus de gants. Est-ce que nous sommes dans cette démarche-là pour améliorer notre relation avec Dieu, pour nous tenir toujours debout, parce que les épreuves viendront, parce que les défis ne manqueront pas. Mais si nous ne nous affermissons pas, si nous ne cherchons pas à nous enraciner davantage dans le Seigneur, en prenant sa parole comme notre socle, cela peut nous desservir. Si nous sommes un peu comme, bon, tout ce que j'ai, je l'ai mérité, c'est au prix de mes efforts. Si nous avons sur nos lèvres des langages pour défier Dieu, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Et si nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, nous sommes des sujets, des candidats à des vents qui peuvent nous emporter. Il nous faut être fermes dans le Seigneur. Il nous faut être consolidés dans le Seigneur et nous tenir debout en l'ayant comme notre pilier auquel nous nous adossons. Ne cherchons pas à avoir pour pilier nous-mêmes ou un puissant ou un autre, un quelconque autre. Qu'il est pour nos œuvres, nos capacités, nos intelligences, nos moyens. C'est des piliers qui ne tiennent pas. C'est des piliers qui ne résistent pas. Seul le Seigneur peut nous permettre à nous tenir debout ferme jusqu'au bout. Et ce n'est pas ceux qui ont commencé qui méritent la couronne. C'est ceux qui ont bien terminé. Dans un marathon, tout le monde prend le même départ. Et quand on prend ce départ-là, ce n'est pas tous ceux qui ont pris le départ qui ont la couronne, mais c'est ceux qui ont persévéré et qui sont allés jusqu'au bout et qui sont les meilleurs qui prennent la couronne. Et nous avons besoin de Dieu pour nous aider à tenir jusqu'au bout. Et nous avons besoin de nous réviser, de nous réinventer dans le Seigneur, de nous appuyer sur lui, d'appeler toujours en aide son esprit disponible à chaque instant pour nous,
pour que nous puissions atteindre cette fin-là. Nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur est clair, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 14, je crois que ça doit être Jean 15 ou quelque chose comme ça, verset 5. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est lui. Et puisque c'est lui, alors, raison garder que nous ne pouvons que prendre appui sur lui. Prendre appui sur quelque chose d'autre, ce serait du leurre. Et cela ne tiendra pas pour longtemps. Il y a plein d'exemples qui nous montrent que ceux qui ont commencé la course, ce ne sont pas eux qui sont parvenus à la fin. Ce ne sont pas ceux qui ont essayé de faire sans le Seigneur qui sont parvenus à la fin. Puisque si nous ne commençons pas avec le Seigneur, nous ne pouvons pas finir avec lui. Et c'est lui qui va nous qualifier de ce que nous avons bien fait, de ce que nous avons réussi, et pas quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes conscients de cela? C'est ce que nous devons à chaque instant être en train de méditer sur nos vies, être en train de remémorer, de redigérer, hein, de revoir pour que nos conduites ne nous déroutent pas, pour que nos œuvres, nos capacités, nos potentialités et le monde ne nous déconnectent pas de Dieu, pour que l'égoïsme, parce que notre être a quelque part cette manière-là de vouloir s'inventer de ce que nous avons pu faire, ce que nous sommes. Bon, mais il faut que c'est le Seigneur qui prenne la gloire et que nous puissions savoir que être debout n'est pas la fin. C'est tenir debout qui est le défi. Et cela n'est possible que dans le Seigneur. Ne critiquons pas les autres pour dire eux ils ne méritent pas, ils ne font rien, ils sont toujours là, ils ne sont pas capables. Et moi je développe des attitudes, je fais des efforts. Ben pourquoi? Est-ce que non? Supportons-les, soutenons-les, encourageons-les. Portons-les aussi à être à un niveau meilleur dans le Seigneur. Il faut que nous puissions le faire dans la douceur. Il ne faut pas que nous soyons des juges, de ceux qui condamnent, ceux qui critiquent les autres pour les abaisser, pour les dérouter, pour leur montrer qu'ils sont perdus. Nous sommes pour améliorer, pour élever, pour soutenir et pour porter, puisque nous sommes dans la même barque pour la destination finale, le ciel, et le Seigneur seul peut être notre soutien. Qu'il nous aide et qu'il nous soutienne et que chaque jour de notre vie soit entre ses mains consacré pour témoigner de sa grandeur au nom puissant de Jésus. Amen.